L'Azerbaïdjan ne change pas et vote pour un seul homme, Ilham Aliyev. Élection présidentielle sans suspense ce mercredi. 6 autres candidats sont en course, mais ils sont tous à la botte du pouvoir puisque la réelle opposition a décidé, elle, de boycotter le scrutin. Ilham Aliyev, auréolé par sa victoire militaire dans le Haut-Karabakh, est au pouvoir depuis 2003. Un règne sans partage sur lequel vous avez enquêté, Karina Chabour. Bonjour. Bonjour Julien. Avec Roméo Langlois, vous signez une enquête sur la pratique de la torture en Azerbaïdjan, en collaboration avec un consortium de journalistes coordonné par Forbidden Stories. Vous avez notamment rencontré des victimes de torture qui dénoncent un système répressif violent. On va regarder d'abord un extrait et on se retrouve après. Leyla et Arif sont des opposants historiques au gouvernement de Bakou. En 2014, ils sont accusés d'espionnage pour le compte de l'Arménie, l'ennemi héréditaire de l'Azerbaïdjan. Ils passent 16 mois derrière les barreaux. Ils voulaient des aveux. Alors, ils m'ont infligé des conditions horribles. Ils m'ont placée avec des criminels. Elles me tyrannisaient, sans cesse. Arif, lui, est mis à l'isolement dans une prison secrète. Les séances de torture physique et psychologique sont quotidiennes. Regardez mes médicaments. Je dois les prendre tous les jours. Quand je repense à tout ça, j'ai de violents maux de tête qui pourraient me tuer. Et chaque fois que je les prends, je repense à tout ça. Tu ne veux pas t'en souvenir et tu t'en souviens quand même. C'est ça la torture. C'est comme un viol pour une femme. Tu fais tout pour oublier, mais c'est impossible. Voilà, ces époux que vous avez rencontrés avec Roméo Langlois, Karina, qui dénoncent, mais qui œuvrent aussi à la défense des prisonniers politiques. Oui, absolument. Ils recensent sur leur site internet et ils actualisent la liste des prisonniers politiques. Et selon leurs calculs, cette liste, elle avoisine les 300 prisonniers politiques aujourd'hui et chaque jour, ou presque, il y aurait de nouvelles arrestations. C'est une répression, vous l'avez dit, qui s'est intensifiée depuis la victoire éclair du pays dans le Haut-Karabakh, qui a été suivie par la convocation de l'élection présidentielle anticipée. Elle vise des ONG, des opposants, mais aussi des journalistes, les quelques journalistes critiques qui restent dans le pays. C'est le cas notamment d'Absas Media, qui est un site d'investigation, qui notamment fait des enquêtes sur la corruption ciblant directement le clan Aliyev, et dont 6 membres sont derrière les barreaux depuis fin novembre. Et c'est précisément leurs enquêtes que France 24, mais aussi RFI et une quinzaine de médias coordonnés par Forbidden Story ont décidé de poursuivre. Au cœur de votre enquête, vous découvrez également l'existence d'une coopération entre le Conseil de l'Europe et le régime de Bakou. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est peut-être le volet le plus inattendu de cette enquête. Alors, le Conseil de l'Europe, c'est un organisme international qui est basé à Strasbourg, qui compte 46 membres, des membres de l'Union européenne, mais aussi du voisinage de l'Europe. On pense à l'Arménie, on pense à l'Ukraine, à la Géorgie, mais aussi l'Azerbaïdjan. Et son but, eh bien, précisément, c'est de défendre les valeurs démocratiques, les valeurs des droits humains, et c'est pour cela qu'il mène des programmes de coopération, notamment avec l'Azerbaïdjan. Il y en a maintenant, ça existe depuis une dizaine d'années. Il y a eu 3 plans d'action successifs pour un montant d'un peu plus de 23 millions d'euros, selon nos calculs, d'après tous les documents qui sont disponibles sur le site internet du Conseil de l'Europe. Mais il y a un volet en particulier qui a attiré notre attention, c'est le volet carcéral, qui est doté d'un peu plus d'1 million d'euros et qui vise à améliorer la gestion des prisons en Azerbaïdjan et la santé des détenus. Et c'est un volet qui, si vous voulez, a été critiqué par tous les opposants que nous avons rencontrés, les époux Younous, bien évidemment, mais aussi Arif Mamadov, qui est un ancien diplomate azerbaïdjanais qui s'est retourné contre le pouvoir et qui y voit une façade. Quant aux conditions d'incarcération telles qu'elles nous ont été décrites, la torture, évidemment que ça interroge sur l'efficacité de ces programmes. Et puis, parmi les activités qui sont proposées, il y a des formations en ligne, comme une conférence Zoom. Et parmi les participants, nous avons montré donc cette conférence aux époux Younous,
Younous. Ils ont découvert qu'il y avait un centre, un établissement qui est de sinistre réputation où se pratique la torture, qui faisait partie donc de cette formation très récente, et un médecin qui a refusé pendant toute la détention de Leïla Younous son traitement médical alors qu'elle était gravement malade. Donc évidemment, nous avons voulu poser toutes ces questions au Conseil de l'Europe, aux responsables du programme de coopération. Ils ont refusé des interviews. Nous avons cherché à interpeller la responsable des droits humain, le président sortant de l'Assemblée parlementaire, et tous ont décliné nos demandes d'interview. On nous a renvoyés vers Bakou, puis vers Strasbourg, et puis finalement le service de communication nous a simplement renvoyés vers le site internet. Vous montrez aussi, Karina, comment, après des années de silence, voire de complaisance de l'Europe, l'Union européenne est en train de changer de ton. Oui, absolument. Alors depuis l'intervention militaire dans le Haut-Karabakh, qui s'est donc traduite par l'exil de milliers d'Arméniens, c'est vrai que le ton a changé, c'est vrai que des critiques se multiplient au sein de l'Europe. Et pendant notre tournage, précisément à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la délégation azerbaïdjanaise a été exclue pour une durée de 1 an, et ce, pour des motifs substantiels, pour le non-respect de ses engagements, notamment en matière de droits humains, mais aussi de sa capacité à tenir des élections libres, ou encore d'avoir une véritable séparation des pouvoirs dans le pays. Et puis surtout, le fait qu'aucun membre du Conseil de l'Europe n'ait été invité pour observer cette élection présidentielle, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Alors, résultat, on le voit là, c'est la délégation azerbaïdjanaise qui, elle, a déclaré, en tout cas a dénoncé un climat d'islamophobie, d'azerbaïdjanophobie, et qui est partie, qui a quitté avec fracas le palais de l'Europe. Quant à l'ambassadrice d'Azerbaïdjan, même tonalité, je vous propose de l'écouter. J'aimerais bien souligner que l'Azerbaïdjan, c'est un pays démocratique qui poursuit une politique intérieure et extérieure absolument indépendante. C'est très très important à souligner parce que si on prend en considération la géographie et géopolitique très très compliquée dans les régions, et je répète que les élections en Azerbaïdjan sont libres et transparentes. J'aimerais bien vous dire qu'il y aura beaucoup des observateurs dans les élections présidentielles. Je peux même vous dire des statistiques. Il y aura plus de 500 observateurs de 72 pays. Alors voilà pour la version de Bakou. C'est vrai que si les relations se tendent récemment entre l'Occident, entre l'Europe et Bakou, il faut dire que l'influence de l'Azerbaïdjan reste très forte, notamment grâce à son gaz et à son pétrole, qui font aujourd'hui figure d'alternatives de plus en plus importantes aux hydrocarbures russes. Et puis, l'Azerbaïdjan, elle s'est bâtie ces dernières années une influence à coup de mécénat, par exemple, en rénovant les vitraux de la cathédrale de Strasbourg, ou bien tout simplement à coup de cadeaux somptueux, du caviar, des tapis, ou même de l'argent qui a été versé à des députés, y compris au sein du Conseil de l'Europe, tout simplement pour éviter d'être épinglés sur la question des droits de l'homme ou sur la question des prisonniers politiques. C'était le scandale en 2013 du Caviar Gate, de la diplomatie du caviar, et qui a conduit à l'exclusion définitive de 14 députés membres du Conseil de l'Europe. Torture en Azerbaïdjan quand l'Europe regarde ailleurs. Enquête signée Karina Chabour, Roméo Langlois et donc tout le consortium de journalistes. C'est à revoir sur france24.com et à voir sur France 24 samedi dans Reporter après le journal de 21h. J'ai tout juste ? Tout juste. Merci beaucoup Karina.